Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle de réception brillait sous les lustres de cristal, chaque reflet illuminant les robes de soirée et les costumes impeccables des invités. L'air sentait le parfum de l'opulence, caviar, champagne, et la richesse presque palpable dans chaque coin. Les conversations allaient bon train, ponctuées de rires feutrés et de cliquetis de verre. Au centre de cette scène, le milliardaire, Monsieur Alexander Hawthorne, s'avança vers l'estrade improvisée. Sa présence imposante remplissait la pièce sans qu'il ait besoin de mots. Il ajusta sa cravate, inspira profondément, et parla. Mais ce n'était pas en anglais, pas en français, ni dans aucune langue que les invités auraient pu comprendre. Il parla en arabe, d'une voix claire et ferme, portant un message dont personne ne saisit le sens. Un murmure parcourut la foule. Les convives échangèrent des regards confus, certains se redressant sur leurs chaises, d'autres fronçant les sourcils. Personne ne bougea. Personne n'osa répondre. La tension monta, comme un fil prêt à se rompre. Dans cette salle pleine de pouvoir et de richesse, l'ignorance et l'arrogance dominaient, masquant leur incapacité à comprendre ce simple échange humain. Puis, un petit bruit léger, presque imperceptible, se fit entendre. Une silhouette se détacha des ombres. Amara, la servante noire, les mains jointes devant elle, avançait avec une assurance silencieuse. Son regard était calme, mais profond, comme si elle voyait bien plus loin que la surface des choses. Les invités cessèrent de respirer, intrigués par son audace. Amara s'arrêta au centre de la salle et répondit, en arabe, avec une précision et une clarté qui firent taire chaque voix dans la pièce. Son ton n'était pas seulement correct, il était puissant, ferme, chargé d'une autorité inattendue. Les visages des invités se crispèrent, certains sous le choc, d'autres sous l'humiliation. Pour la première fois, la richesse et le statut ne suffisaient pas. La puissance se mesurait autrement, dans la maîtrise, dans la connaissance, dans le courage tranquille de se lever quand tout le monde reste assis. Alexander Hawthorne esquissa un léger sourire. Ce n'était pas un sourire moqueur, mais un sourire de reconnaissance. Dans ce simple geste, il reconnaissait l'âme d'Amara, son intelligence et sa force silencieuse. La servante venait de faire taire une salle entière, et en un instant, elle avait démontré que le véritable pouvoir n'était pas toujours celui qu'on croit. Le murmure des invités reprit, mais il n'était plus le même. Certains étaient émerveillés, d'autres honteux. Mais tous avaient compris que quelque chose venait de changer. Ce soir, dans cette salle de luxe, le monde venait de se rappeler que le vrai courage et la vraie connaissance peuvent surgir là où on les attend le moins. La soirée était terminée depuis plusieurs heures, mais la villa d'Alexander Hawthorne restait illuminée, comme un phare dans la nuit. Les invités étaient partis, les rires et murmures avaient disparu, laissant derrière eux le parfum lourd du luxe et des conversations inachevées. Amara, la servante noire, balayait silencieusement la salle de réception. Ses mouvements étaient précis, presque chorégraphiés, mais ses pensées, elles, bouillonnaient. Ce qu'elle venait de faire, répondre en arabe au milliardaire, n'était pas seulement un acte de bravoure. C'était une déclaration silencieuse, un avertissement subtil, elle n'était pas celle qu'on imaginait. Alexander, lui, se tenait près de la grande baille vitrée, observant la ville en contrebas. Il avait cette habitude, regarder les lumières des gratte-ciel et réfléchir. Mais ce soir, il ne pensait pas à ses affaires ni à ses millions. Son esprit revenait sans cesse à Amara. Comment une servante pouvait-elle posséder cette assurance, cette intelligence, et cette dignité tranquille? Amara, murmura-t-il finalement, brisant le silence. Elle se retourna, légèrement surprise, mais ne laissa rien paraître. Oui, monsieur Hawthorne, répondit-elle avec respect. Je veux que vous sachiez, dit-il doucement, presque comme s'il révélait un secret, que ce que vous avez fait ce soir, personne ici n'aurait eu le courage de le faire. Amara baissa légèrement les yeux, consciente que ce compliment était plus qu'une simple flatterie. Elle n'avait jamais cherché l'approbation de ses employeurs. Pourtant, entendre ces mots venant de l'homme le plus puissant de la ville, celui dont la fortune et le statut pouvaient faire trembler des gouvernements, fit naître un frisson inattendu dans sa poitrine. « Merci, monsieur, dit-elle simplement. Alexander s'approcha un peu plus, sa voix baissée.
J'ai un projet, quelque chose de discret, mais important. J'ai besoin de quelqu'un capable de voir ce que les autres ne voient pas, de comprendre ce que les autres ignorent. Vous, pourriez être cette personne. Amara sentit son cœur s'accélérer. Elle savait que derrière ces mots se cachait une opportunité, mais aussi un risque. Travailler pour un homme comme Osorn signifiait plonger dans un monde qu'elle connaissait à peine, celui du pouvoir, de l'argent et des secrets dangereux. Je ferai de mon mieux, monsieur, répondit-elle avec calme, même si l'excitation brûlait à l'intérieur. Alexander sourit, un sourire rare, presque humain. Bien. Alors préparez-vous. Dès demain, votre vie changera, Amara. Et croyez-moi, rien ne sera plus jamais comme avant. La nuit s'approfondissait. Amara resta là, immobile, à regarder la ville illuminée, consciente que ce simple échange venait de la propulser dans un monde où chaque décision pouvait être fatale, ou glorifiante. Et dans cette villa silencieuse, une nouvelle alliance venait de naître, une alliance qui allait bouleverser la hiérarchie, défier les attentes, et faire trembler les puissants, tout en restant invisible aux yeux de ceux qui ne savaient pas regarder. Le lendemain matin, le soleil ne s'était pas encore levé que la villa d'Alexander Osorn était déjà animée. Les domestiques vaquaient à leurs tâches, mais Amara, elle, ne voyait pas le service ou la propreté. Son esprit était concentré sur ce que le milliardaire lui avait demandé, comprendre, observer, anticiper. Alexander l'attendait dans son bureau, une pièce imposante aux murs de verre, offrant une vue panoramique sur la ville encore endormie. Il ne dit rien au départ, la laissant entrer et s'habituer à l'immensité de l'endroit. Chaque objet, chaque tableau, chaque détail de décoration semblait raconter une histoire, mais une histoire qu'Amara devait lire comme un livre. Amara, commença-t-il enfin, je vais être franc. La plupart des gens ici, les riches, les puissants, ils vivent dans l'illusion. Ils croient que l'argent protège tout, que le pouvoir rend invincible. Mais ce n'est pas vrai. Pas pour moi. Pas pour ceux qui savent observer. Amara le regarda attentivement, chaque mot pesé, analysé. Elle savait que ce n'était pas une leçon sur la richesse, mais un avertissement sur les dangers qu'elle allait rencontrer. Votre tâche est simple, en apparence, dit-il. Vous allez m'aider à identifier les traîtres dans mon entourage. Ceux qui utilisent l'argent et l'influence pour manipuler, espionner, ou même nuire. Vous devrez écouter, observer, comprendre, et parfois agir sans que personne ne sache que vous êtes là. Amara sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce rôle n'était pas celui d'une simple servante. Elle allait devenir l'ombre dans les pièces illuminées, l'oreille invisible, l'œil que personne ne voyait. Compris, monsieur. Je ferai ce qu'il faut. Alexander hocha la tête, satisfait. Il sortit alors une clé d'un tiroir et la tendit à Amara. Voici votre première responsabilité. Cette clé ouvre un petit coffre dans la bibliothèque. À l'intérieur, vous trouverez des documents, mais attention. Ce que vous lirez ici ne doit jamais quitter cette pièce, sauf si je vous le demande. La confiance est tout. Amara prit la clé, consciente que derrière cette simple action se cachait une promesse et un danger. Elle se dirigea vers la bibliothèque, chaque pas mesuré, chaque souffle contrôlé. La pièce sentait le cuir, le vieux bois et la discrétion. Le coffre était là, petit et anodine, mais à l'intérieur reposaient des secrets qui pouvaient détruire des carrières, des familles, et peut-être même des vies. Elle ouvrit le coffre. Les documents étaient nombreux, contrats secrets, lettres anonymes, preuves d'espionnage interne. Chaque papier était une pièce d'un puzzle compliqué. Amara sut immédiatement que sa vie venait de basculer. Elle n'était plus seulement une servante, elle était devenue gardienne de secrets capables de changer le destin de la villa et de tous ceux qui y vivaient. Ce soir-là, alors que la lune se levait, Alexander la regarda travailler. Il savait qu'elle possédait ce mélange rare de calme, de lucidité et d'audace. Et il savait qu'avec Amara à ses côtés, il avait enfin quelqu'un capable de naviguer dans un monde où le mensonge et la trahison étaient la monnaie courante. Mais dans l'ombre, quelqu'un observait. Quelqu'un qui savait déjà qu'une nouvelle force venait de naître dans la villa, et qui n'allait pas rester silencieux très longtemps. La nuit était tombée sur la ville, enveloppant la villa d'Alexander Osorn dans un silence feutré. Les lumières intérieures brillaient, mais dehors, les rues étaient calmes, presque endormies. Pourtant,
Au cœur de cette tranquillité apparente, un danger se préparait. Amara, fidèle à sa mission, parcourait discrètement les couloirs de la villa. La clé du coffre toujours serrée dans sa main, elle avait passé la journée à analyser les documents, lettres codées, transactions suspectes, rendez-vous secrets. Tout pointait vers une menace qui venait de l'intérieur, un membre du personnel ou un associé proche qui cherchait à trahir Alexander. Alors qu'elle s'approchait du bureau de sécurité, elle entendit un murmure provenant du couloir adjacent. Deux voix basses, nerveuses, presque conspiratrices. Amara s'immobilisa. Ses yeux noirs scrutèrent l'ombre. Deux hommes, visiblement du personnel de confiance d'Alexander, échangeaient des documents et des instructions codées. « Il est prêt à signer le contrat demain », murmura le premier. « Oui, et dès qu'il signe, tout tombe. »« Personne ne saura d'où ça vient », répondit le second. Amara sentit son cœur battre plus vite, mais pas de peur. Seulement la concentration froide de quelqu'un qui sait qu'il a l'avantage de l'observation. Elle se faufila derrière eux, silencieuse comme une ombre, et enregistra chaque mot, chaque geste. Puis, avec une précision étonnante, elle activa le système de communication discret qu'Alexander lui avait donné. Un petit signal lumineux clignota dans son bureau, prêt à recevoir. Sans perdre un instant, elle transmit les informations, codées, directement à Alexander. Quelques minutes plus tard, Alexander entra dans le couloir, invisible aux yeux des conspirateurs grâce à un passage secret qu'Amara lui avait révélé. Les hommes, surpris par un bruit derrière eux, se retournèrent trop tard. Alexander surgit, calme mais ferme. « Vous avez été imprudents, mes amis, » dit-il, la voix glaciale. Les deux conspirateurs comprirent immédiatement qu'ils avaient été découverts et que leur plan venait de s'effondrer. Alexander les fixa avec une intensité qui glaçait le sang, mais ce fut le regard d'Amara, sûr et déterminé, qui scella leur destin. « Qui » murmura l'un d'eux, incrédule. « Elle » répondit Alexander simplement, en désignant Amara. « Elle a tout vu. Elle a tout entendu. Et elle ne se trompe jamais. » La salle sembla se figer. Personne n'avait jamais vu la servante intervenir de cette façon, et encore moins arrêter un complot contre le milliardaire le plus puissant de la ville. Les hommes, honteux et effrayés, n'eurent d'autre choix que de plier. Amara retourna à sa place, silencieuse, comme si rien ne s'était passé. Alexander la regarda, impressionné. « Vous êtes incroyable, Amara. Ce que vous venez de faire, personne d'autre n'aurait pu. Vous venez de sauver non seulement mon entreprise, mais ma vie. » Amara hocha simplement la tête. Pour elle, il ne s'agissait pas de gloire. Il s'agissait de justice, de vérité, et de protéger ceux qui lui faisaient confiance. Mais dans l'ombre de la villa, un œil observait toujours. Quelqu'un qui n'avait pas été repéré, quelqu'un qui préparait déjà sa prochaine attaque, et qui ne se laisserait pas arrêter si facilement. Amara comprit alors que ce n'était que le début. Les véritables dangers ne venaient pas des simples erreurs ou des trahisons évidentes. Les véritables dangers étaient invisibles, sournois, et prêts à tout pour éliminer ceux qui osaient voir plus clair qu'eux. Et elle était prête. Les jours suivants furent étrangement calmes à la villa. Mais Amara savait que ce calme n'était qu'une illusion. Les documents qu'elle avait analysés révélaient un schéma plus vaste. Le complot qu'elle venait de déjouer n'était que la première vague. Alexander était entouré de traîtres cachés derrière des sourires polis et des gestes de déférence. Ce soir-là, Alexander convoqua Amara dans son bureau. La ville s'étendait à leurs pieds, scintillante et indifférente aux intrigues qui se jouaient dans cette tour de verre. « Amara, » dit-il, « ce que vous avez fait l'autre nuit a prouvé votre valeur. Mais ce que nous découvrons maintenant est plus dangereux que ce que j'avais imaginé. » Il lui tendit une pile de nouveaux documents, plus volumineux et plus complexes. Des contrats falsifiés, des échanges codés, et même des indices sur des alliances secrètes entre certains associés et des concurrents étrangers. « Ils veulent me renverser, » dit Alexander d'une voix basse. « Et cette fois, ils ne reculeront devant rien. » Amara étudia chaque page avec attention. Elle comprit rapidement que le réseau de trahison s'étendait bien au-delà de la villa. Certains membres du personnel, des partenaires d'affaires, et même des membres proches du conseil d'administration faisaient partie de ce cercle secret. Leur plan était minutieux, mais Amara savait qu'ils avaient sous-estimé une chose, elle.
Il faut agir rapidement, dit-elle enfin. Je peux identifier les points faibles, et je peux les devancer. Alexander sourit, impressionné par sa détermination. Très bien. Vous aurez accès à tout ce dont vous avez besoin. Mais soyez prudente. Chaque mouvement doit être calculé. Une erreur, et... Il laissa la phrase en suspens, laissant le poids de la menace planer dans l'air. Amara hocha la tête, consciente que le moindre faux pas pourrait être fatal. Dans les jours suivants, elle commença à observer chaque individu, noter les comportements, écouter les conversations avec une attention presque surnaturelle. Elle remarqua des détails que personne d'autre ne voyait, un document déplacé, un regard échangé, un mot prononcé à voix basse. Chaque indice était un fil qu'elle tirait pour démêler le réseau de conspirateurs. Puis, un soir, la situation explosa. Un partenaire clé d'Alexander tenta d'injecter un virus informatique dans les comptes de l'entreprise, visant à ruiner ses finances et à exposer ses secrets. Mais Amara, anticipant le mouvement, intercepta l'attaque. Avec calme et précision, elle neutralisa la menace, laissant le traître désemparé et exposé. Alexander entra dans la salle de surveillance juste à temps pour voir la scène. Incroyable, souffla-t-il. Vous êtes devenu indispensable, Amara. Sans vous, nous aurions perdu des millions, et plus encore. Amara ne sourit pas. Elle savait que ce n'était que le début. Les traîtres ne reculeront pas, et la bataille ne faisait que commencer. Mais pour la première fois, elle sentit une force nouvelle, la certitude que l'intelligence, la vigilance et le courage pouvaient changer le cours d'un monde régi par l'argent et le pouvoir. Et quelque part dans la ville, un autre œil invisible les observait, prêt à frapper. Cette fois, la menace serait plus directe, plus vicieuse, et Amara devait être prête à tout. Le vrai combat venait à peine de commencer. La ville dormait à peine, mais à l'intérieur de la villa Hawthorne, l'air était électrique. Amara se tenait devant les écrans de surveillance, chaque mouvement sur les caméras scruté avec une attention extrême. Depuis des jours, elle suivait les signes d'un assaut imminent, allées et venues suspectes, messages codés interceptés, comportements étranges. Monsieur Hawthorne, murmura-t-elle, quelque chose se prépare. Et ce n'est pas un test. Alexander, debout derrière elle, ne dit rien. Ses traits étaient tendus, mais son regard était calme, comme celui d'un stratège préparé à toute éventualité. Il connaissait bien le danger, il savait que ses ennemis ne reculeraient devant rien pour tenter de l'éliminer ou de détruire sa réputation et son empire. Soudain, un signal lumineux clignota sur l'un des écrans. Une intrusion. Pas dans la villa elle-même, mais dans le système informatique central. Quelqu'un tentait de prendre le contrôle à distance, et rapidement. Amara tapa sur le clavier avec une précision chirurgicale. Chaque commande était calculée, chaque mouvement anticipé. Elle neutralisa l'attaque en quelques secondes, mais elle savait que ce n'était qu'un début. Le véritable assaut viendrait en personne. Ils arrivent, dit-elle enfin, la voix basse mais ferme. Quelques minutes plus tard, le premier signe physique du complot apparut, une alarme silencieuse s'activa dans l'aile ouest de la villa. Des silhouettes masquées tentaient d'entrer par une porte secondaire. Amara attrapa un petit dispositif de communication et murmura à Alexander. « Suivez-moi, rapidement. Nous devons les intercepter avant qu'ils n'atteignent le bureau principal. » Ils se déplacèrent comme des ombres dans les couloirs, chaque pas silencieux mais précis. Les intrus, pensant être furtifs, ne savaient pas qu'ils avaient sous-estimé la vigilance d'Amara. « Attendez, » chuchota l'un des hommes masqués. « Il y a quelqu'un ici ?» Mais il était trop tard. Amara surgit de l'ombre, utilisant la surprise et sa maîtrise du terrain à son avantage. En quelques mouvements fluides, elle neutralisa le premier intrus, le laissant inconscient mais indemne. Alexander, à ses côtés, agissait avec une force mesurée, impressionné par la précision de ses gestes. Les autres conspirateurs tentèrent de riposter, mais Amara était déjà un pas devant eux. Elle les guida, les détourna, anticipa chaque mouvement, transformant le couloir en piège où chaque erreur des assaillants se retournait contre eux. En quelques minutes, la tentative d'intrusion fut complètement neutralisée. Les conspirateurs, effrayés et désorientés, furent contraints de battre en retraite. La villa restait intacte,
Et Alexander, bien que soulagé, savait que le réseau de traîtres n'abandonnerait pas. Vous êtes incroyable, Amara, dit-il enfin, la voix chargée d'admiration et d'inquiétude. Ce que vous venez de faire, c'est au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Amara, haletante mais concentrée, répondit simplement. Ce n'est qu'un début. Ils vont revenir, et la prochaine fois, ce sera plus dangereux. Alexander hocha la tête. Dans le silence qui suivit, tous deux comprirent une vérité simple mais effrayante, dans ce jeu de pouvoir et de trahison, la villa n'était plus un simple refuge. C'était désormais un champ de bataille, et chaque décision pouvait être une question de vie ou de mort. Et quelque part, dans l'ombre, le véritable cerveau derrière le complot observait. Il avait vu l'efficacité d'Amara et la détermination d'Alexander. Et dans un sourire froid, il savait une chose, la prochaine attaque serait irrésistible. Amara, elle, se tenait prête. Car elle avait appris une règle simple mais essentielle, dans un monde de mensonges et de trahison, seul celui qui voit avant les autres survit. Le vrai combat venait de commencer.